Georges Bilello a mené une traque de 4 mois pour le livrer à la justice. Entre-temps, Léa s'est pendue honteuse d'avoir échangé sur Snapchat des photos de son corps avec cet homme. Son père l'a sauvé in extremis. Georges Bilello. Le papa aura fait preuve d'une retenue remarquable durant ces 2 heures d'audience. Point et mâchoire serrée, il maîtrise cette colère sourde évoquée par son avocat Jean Sagnier. Colère après les institutions qui a dû suppléer pour retrouver le suspect, aidé en cela par la team Moore qui traque les pédocriminels. Colère contre le prévenu d'allure frustre qui se dandine à la barre, mal à l'aise face aux questions du président. Colère d'avoir laissé un inconnu se glisser par le biais du téléphone dans la chambre de sa fille. Il avait pourtant pris des précautions, les avertissements verbaux, le logiciel de contrôle parental, l'inspection quasi hebdomadaire du portable des enfants. Inspection qui lui a permis de découvrir l'innommable à la barre contre l'évidence du dossier. En dépit des échanges Snapchat diffusés sur écran géant par le président, le prévenu ment. Je lui ai demandé de ne pas reprendre contact avec moi, baragouine-t-il. Au bout d'un moment, elle a réussi à me faire craquer. Je ne pensais pas qu'elle me montrerait son corps. Je regarde les experts Manhattan. Il en a fallu de la maîtrise au papa de Léa et de la dignité pour ne pas lui sauter dessus à cet instant de l'audience. Le pseudo de l'adolescente Léa, 12 ans, à avoir modifié le prénom, ne laissait planer aucun doute. Le prévenu, qui lui a réclamé des photos dénudées, en rajoute un peu plus. Ce n'est pas des choses à faire d'être sur une plateforme réservée aux adultes. Ose-t-il, il faut être âgé de plus de 18 ans. Pourquoi elle ne respecte pas ça? La salle est figée, chaque lettre, chaque syllabe prononcée salit encore plus la jeune victime absente à l'audience. Chaque mot percute un père qui a failli perdre sa fille. Le président, rusé, lestement le préfier avant de le confronter à ses mensonges. Après de fugaces regrets, le trentenaire confirme qu'il savait très bien que ce qu'il faisait était répréhensible. Je regarde les experts Manhattan. A-t-il cru bon de compléter? Comment appelez-vous des gens attirés par des mineurs? Interroge Carl Prosperini. Des pédophiles, lâche-t-il tout en affirmant, contre l'évidence, qu'il ne se sent pas d'attirance pour les enfants. On entendrait une mouche voler. La procureure, Véronique Stasio, fustige son attitude. On a l'impression que vous essayez de vous justifier à ceci de la faute des autres. Je me pose la question de la sincérité de vos regrets. Le prévenu est sous curatelle. Il admet avoir été entendu dans une affaire de viol qui ne semble pas avoir connu d'issue judiciaire. Est-ce un lapsus? Il évoque le premier viol stupeur. Personne ne relève. L'homme a fait des allers et retours en hôpital psychiatrique, son avocate. Mais Anne-Laure Cléier a d'ailleurs réclamé une expertise psychiatrique complémentaire. Celle qui figure au dossier accable son client. Une probable attirance pour les mineurs. Accessible à une sanction pénale. Il apparaît dangereux pour autrui avec fort risque de récidive. L'avocate de la défense plaide l'altération du discernement. Me Sagnier pour Léa et son père rappelle la tentative de suicide avec la ceinture de peignoir et fustige une justice qui ne comprend pas l'ornière dans laquelle se trouvent les enfants de notre pays. Léa, c'est ma fille, c'est notre fille à tous, c'est la fille de la société. Point serré, le père, muscle ossu, l'altion sportulinite, évitant soigneusement de croiser le regard du prévenu. Dans ces dossiers de pédocriminalité, un profil revient. Ce sont des gens qui ne sont pas en tutelle, mais sous curatelle, comme Sovici poursuit me Sagnier. Ce sont des caméléons qui s'adaptent à l'audience. Il rappelle que Léa venait de perdre sa mère. Il a senti la faille chez cet enfant. La procureure a requis 2 ans avec sursis probatoire. Elle a salué le courage du papa, le courage de Léa. Le tribunal a finalement condamné le prévenu à 12 mois de prison avec sursis probatoire durant 2 ans. Le tribunal a qualifié en sollicitation d'un mineur par un majeur pour la diffusion ou la transmission des images à caractère pornographique et a retenu l'altération du discernement. Il devra indemniser les victimes, se voit interdit de contacter Léa, devra respecter une injonction de soins et une obligation de travail. L'État ne sait pas protéger ses enfants, a réagi Georges Bilello, sous le choc de la décision de tribunal.